C'est vrai qu'avec l'arrivée au pouvoir du président Ndayishimiye, il y a eu un changement de ton, un changement de discours, un discours qui tend à condamner ces crimes. Mais entre le discours et la réalité sur terrain, il y a un écart énorme. Entre le 14 et le 17 octobre, dans deux communes seulement, la commune de Buganda et la commune de Rugombo, plus de 15 cadavres ont été retrouvés dans 3 jours. Même maintenant, il ne se passe pas un jour qu'un gardien de vache, un cultivateur qui se rend dans son champ, se retrouve face à un cadavre en décomposition avancée. Ce qui est très curieux, c'est que les administratifs à la base s'empressent d'ordonner l'enterrement de ces corps avant qu'il y ait des investigations qui devraient établir l'identité de la personne tuée et les auteurs de ces assassinats. L'autre fait concordant dans plusieurs cas, c'est que ces victimes sont tuées ailleurs et on vient les jeter là après l'exécution sommaire. Et là, je tiens à attirer l'attention de Burundi, qui entendrait dans les médias, voilà, on a retrouvé un cadavre à l'ouest et croirait que ces cadavres sont nécessairement originaires de cette région-là. Mais loin de là. Les témoignages qu'on a eus aux côtés des victimes, des rescapés de ces crimes qui sont commis par les services de sécurité. Il y a des gens qui ont pu s'évader au moment où ils allaient être exécutés dans la forêt du Kibira alors qu'ils ont été interpellés à Bujumbura, d'autres étaient interpellés au sud. Donc, il y a une méthode qui a été adoptée depuis les années 2017 de ne plus jeter les cadavres dans les rues où passent beaucoup de gens, même si les gens sont interpellés à Bujumbura ou Gitega, et on essaie de les jeter loin, loin des regards, loin des curieux. Et c'est ainsi que chaque personne qui n'a pas pu retrouver le sien, une fois qu'il entend qu'il y a des cadavres qui ont été retrouvés dans un coin, qu'il ne soit pas leurré, qu'elle ne soit pas leurré par la distance. Parce que ceux qui commettent ces crimes le font de façon méticuleuse, et de façon très bien planifiée. Donc, il faut que ces gens soient essayer d'aller voir si ce n'est pas une des connaissances disparues dans les jours qui précèdent ces découvertes macabres. Par rapport maintenant aux organes qui étaient censés prévenir ou dénoncer ce genre de crime. Il y a une jurisprudence de la Cour spéciale pour le Rwanda, TPIR, jurisprudence Akaesu, c'était un administratif qui essaie de dire, voilà, moi, je n'étais qu'un simple administratif, je n'avais pas beaucoup d'ordre à donner. Donc, ma responsabilité ne peut pas être établie face à ce genre de crime. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on découvre ce genre de cadavres, on s'empresse à les enterrer avant l'identification? Les populations environnantes disent, voilà, on entend des véhicules qui passent la nuit et qui probablement amènent ces cadavres pour les jeter là. Le fait que ces administratifs refusent d'ordonner des enquêtes, c'est qu'ils savent, les auteurs ou les responsables de ce genre d'assassinat, que demain ou après-demain, si jamais ils sont convoqués devant une juridiction indépendante, nationale ou internationale, qu'ils ne se disent pas en dehors ou qu'ils ne se disent pas ne pas être impliqués dans ce genre d'assassinat ou de couverture
de ces assassinats. Quant à la CNIDH, je pense qu'elle est maintenant l'ombre d'elle-même. Dans son rapport de 2020, aucune personne portée disparue n'a été mentionnée. Aucune personne exécutée sommairement n'a été mentionnée. Alors que même sur YouTube, il existe plusieurs cas de personnes arrêtées, vivantes, et qui ont été retrouvées mortes quelque temps après, alors qu'ils avaient été arrêtés par la police. Beaucoup de gens se sont adressés à cette commission et ne fait rien, apparemment. Elle est beaucoup plus activée à blanchir le gouvernement, à couvrir les crimes. Elle est en train d'encourager ces escadrons de la mort qui, depuis 7 ans, sont en train de tuer, de faire disparaître des Burundais, simplement accusés de ne pas cautionner ou de ne pas valider ces projets macabres du pouvoir en place. Que tout Burundais commence à se poser la question de savoir comment on peut arrêter ce genre de crimes qui, depuis 7 ans, sont devenus le synonyme ou le quotidien de tous les Burundais. C'est dommage de voir que même les institutions étatiques, que ce soit les corps de défense de sécurité, l'administration, semblent assister impuissamment et que même la commission qui était censée donner un signal rouge face à de tels actes garde un silence complice face à de tels actes qui sont des crimes graves et qui seront punis tôt ou tard par la justice ou nationale ou internationale.